Ce que je viens vous dire, c'est que les manifestations et la Eid ne sont pas des événements incompatibles. Yo! Bonsoir ma Kiko Family, c'est comment les gars? J'espère que vous allez super bien. Nous voilà encore dans une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le constater au titre, le professeur Issifou fait une forte appel à la communauté musulmane de marcher le 6 juin après la prière de la Tabaski. Au cas où vous ne le savez pas, il y a eu une communiqué qui est sortie de l'Union musulmane du Togo informant la communauté musulmane que la fête de Tabaski Eid el-Kabi sera célébrée ce vendredi le 6 juin 2025 sur toute l'étendue du territoire togolaise. Et n'oublions que c'est ce même date que Zagabambo et Satimo ont lancé un appel à la population togolaise de sortir, de faire une marche. On sait très bien que les chrétiens de mon vidéo dit ne se pointeront point à la marche parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais est-ce que dans le Coran c'est écrit? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à me faire savoir vos avis dans l'espace commentaire. Alors les gars, bref, pour le professeur Issifou, les deux événements du 6 juin 2025, la prière de Tabaski et la lutte ne sont pas incompatibles. Du coup, il a fait une forte appel à la communauté musulmane. Les gars, restez très attentivement jusqu'à la fin pour tout savoir. Mais avant de commencer, je vous prie de liker la vidéo pour la sécuriser. Partagez-la massivement, abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, bon visionnage. Actu du jour. Chers amis, bonjour. Ce message va à l'endroit des frères et sœurs musulmans du Togo. Avant tout, permettez-moi, chers frères et sœurs, de vous envoyer le salut fraternel, le salut des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je viens vous parler à propos des manifestations du vendredi 6 juin 2025. Nous savons tous que ces manifestations coïncident avec la fête de la Eid al-Adha, communément appelée la fête du mouton ou la Tabaski. Oui, c'est un devoir pour tout musulman de s'acquitter de ce devoir-là en allant observer la Eid, et prier, en tout cas pour rendre grâce à Dieu. Ce que je viens vous dire, c'est que les manifestations et la Eid ne sont pas des événements incompatibles. Nous vous invitons à aller observer, n'est-ce pas, la prière de Eid le matin, vous acquitter, ou bien nous acquitter de notre devoir envers notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, nous allons, n'est-ce pas, manifester comme cela se doit. D'ailleurs, c'est une chance pour nous que de voir ce grand jour, de pouvoir rendre grâce à Dieu et lui demander de nous soutenir, de nous protéger au cours donc des manifestations. Parce que nous allons nous acquitter de notre devoir envers notre Dieu en allant prier. Mais après cette prière, nous allons aussi nous acquitter de notre devoir envers notre nation que nous aimons tous, le Togo. Et donc, je vous invite, juste après la prière, de rentrer dans les manifestations. De rentrer directement dans les manifestations. C'est-à-dire, comme on l'a clamé haut et fort, il ne s'agit pas d'une marche d'un point de départ à un point de chute quelconque. Il s'agit d'une désobéissance civile que nous, Togolais, nous avons décidé d'observer à travers toute l'étendue du territoire national, le 6. Donc, après la prière, partout où vous êtes, juste après la prière, votre position où vous êtes, vous pouvez commencer votre désobéissance civile. Elle peut prendre plusieurs formes. Vous pouvez prier, vous pouvez crier, vous pouvez chanter, vous pouvez dénoncer. C'est ça que nous appelons, n'est-ce pas, nous vous appelons à faire. Donc, on n'a pas besoin d'aller rejoindre un point quelconque de marche. Juste après la prière, chacun
peut commencer sa désobéissance civile. Vous savez, l'islam, c'est une religion de justice, de paix. Et qu'il n'y aura jamais de paix lorsqu'on est soumis. J'ai vu ce matin un journaliste togolais à la personne de Tété Godwin, Tété quelque chose. J'ai oublié, vous m'excusez, Papa Godwin, c'est pas vous. Un Tété qui vient souvent comment l'appelle-t-on, à la télévision de propagande de Fort Gnassingbé, New World TV, qui nous disait que le pouvoir c'est Dieu qui donne. Il a raconté des blabla. Je vais lui répondre ici que Pharaon, dont tout le monde parle, qui a vécu 250 ans, a été créé par Dieu. Mais il a aussi envoyé le prophète Moïse le combattre parce que Pharaon s'est révélé un roi injuste. Voilà, M. Faure Gnassingbé, c'est un dirigeant injuste. C'est un oppresseur. C'est un dictateur. Et qu'en tant que musulman, vous ne pouvez pas vous y soustraire lorsqu'il s'agit de vous lever pour dire non à l'oppression. Parce que Dieu nous a ordonné de rejeter ou de décourager, de condamner le blâmable et d'encourager le bien, de nous éloigner de l'injustice et d'embrasser, n'est-ce pas, la justice, de tout faire pour ne pas être auteur de la misère, de l'oppression, de la mort de l'autre. Mais M. Faure Gnassingbé fait subir aux Togolais le pire des pires. Il fait subir aux Togolais ce que Dieu a interdit, c'est-à-dire l'oppression et l'injustice. On enferme la veuve et l'orphelin, ou on enferme l'homme, il meurt et sa femme devient veuve, comme ce fut le cas de Wawim récemment, qui partit laisser 6 enfants et 2 femmes. Ce fut le cas de bien d'autres. Et ça, Dieu ne le permettra jamais. C'est pourquoi c'est un devoir pour tout citoyen togolais, qu'il soit musulman, chrétien, animiste ou que sais-je encore, c'est un devoir pour lui ou pour elle de se joindre à la manifestation du 6 pour, n'est-ce pas, exprimer notre ras-le-bol. Je le précise bien, il ne s'agit pas d'une marche d'un point de départ à un autre. Parce que beaucoup sont rentrés dans nos inbox pour nous demander la marche commence où. Il n'y a pas. Tu sors dans ton quartier devant ta porte, tu commences ta désobéissance civile. C'est un droit inscrit dans notre constitution. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un doit te donner. C'est déjà inscrit. Malgré tous les changements qu'on a eus de notre constitution, cette loi est restée intacte. Donc ça veut dire qu'elle est fondamentale. Alors tu n'as pas besoin de sortir de chez toi pour aller t'aligner quelque part pour marcher. Non. Là où tu es, fais ta manifestation là-bas. Ta obéissance civile commence là où tu es. Nous voulons que toute la ville de Lomé, toutes les villes du Togo, tous les villages du Togo, tous les hameaux du Togo soient en ébullition, chacun à sa place en train de manifester pour dire à M. Faure Gnassingbé qu'il est temps qu'il s'en aille. Les Togolais ne veulent plus de lui. Je ne sais pas pourquoi il veut forcer. Il a franchi le Rubicon. Nous allons en même temps, comme quand on sort, exiger dans l'immédiat la libération de tous les prisonniers politiques. La libération de tous les prisonniers politiques. Je vais citer Amron le plus récent, Affectio, je vais citer et bon nombre qui sont encore là, les Fadel et autres. Nous voulons les voir libres. Après leur libération, nous voulons voir celui qui les a mis là-bas prendre son chemin. Il n'a qu'à lui aussi aller goûter, n'est-ce pas, à l'exil. C'est ça, hier on nous disait qu'un ministre aurait confié à quelqu'un. Donc M. Faure Gnassingbé leur a dit qu'il ne va jamais quitter le pouvoir, ni aujourd'hui ni demain, parce que lui ne veut pas aller à la CPI. M. Faure Gnassingbé, nous avons tous, n'est-ce pas, dit clairement ce que nous pensons.
nous t'avons dit que personne ne t'enverra à la CPI. Au contraire, si ce vendredi, tu commets des gaffes, c'est là où le chemin de la CPI t'est garanti. En dehors de ça, les Togolais sont prêts à te pardonner tout ce que tu as fait. Nous te pardonnons cela. Alors quitte vendredi, pars. C'est ton anniversaire et ça sera un beau cadeau. Soit on te l'offre ou bien tu nous l'offres. C'est tout. Nous allons t'offrir un beau cadeau ou bien tu vas nous l'offrir. C'est tout ce que nous demandons. Alors, M. Faure Gnassingbé, vendredi doit sonner la fin, n'est-ce pas, de la dictature au Togo. C'est pourquoi nous disons que c'est un devoir pour tout citoyen qui respire, qui aime ce pays, de manifester partout où il est pour dire à ce monsieur que le temps, n'est-ce pas, des blabla a sonné et qu'il n'a qu'à dégager. C'est tout ce que nous demandons. On ne demande pas plus, on ne demande pas moins. On demande que M. Faure Gnassingbé remette le Togo aux citoyens pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'on demande. Chers amis, allez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Je vous remercie.